Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune qui se fera donc en Scorpion à 15 degrés du Scorpion. Donc pour rappel, la nouvelle lune c'est donc la lune qui est conjointe au soleil. Voilà, donc dans le signe du Scorpion. Alors pour cette nouvelle lune, vu qu'elle est en Scorpion, c'est vraiment une nouvelle lune pleine d'intensité, de mystère, vraiment qui demande à aller dans les profondeurs de notre inconscient. En fait, elle nous emmène vraiment dans les profondeurs de notre être. Le Scorpion, c'est vraiment ça. Elle est pleine d'intensité et elle nous pose la question de qui on est vraiment, qui en fait on souhaite être. C'est-à-dire, ça nous reconnecte vraiment à notre âme, à qui on est au plus profond de soi. C'est-à-dire que là, c'est vraiment bas les masques. On va vraiment à l'intérieur pour savoir qui on est et on arrête de se cacher derrière des mensonges, derrière des faux semblants et voilà, on y va vraiment. Et aussi la question de se poser qu'est-ce qu'on veut réellement dans notre vie. Voilà, donc ça nous fait poser pas mal de questions. En plus, pour cette nouvelle lune, Pluton, donc Pluton est en sextile, donc en aspect bénéfique à cette nouvelle lune en sextile. Donc ça va nous pousser vraiment à cette transformation active de nous-mêmes. Pluton, c'est le maître du Scorpion. Donc ça renforce en fait cette nouvelle lune qui se trouve pour ce 7 novembre en Scorpion. Donc en fait ça renforce aussi l'intensité. Pluton, c'est aussi l'intensité, ça nous pousse vraiment à la transformation et voilà, il faut y aller quoi, c'est le moment. Elle reçoit aussi cette nouvelle lune un aspect harmonique de Neptune, donc un trigone. Là, ça nous renvoie plutôt à nos aspirations, nos rêves. Quels sont nos rêves? Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nous? Est-ce que ce qu'on vit actuellement, c'est ce qu'on a toujours voulu ou est-ce que là, c'est le moment de changer quelque chose? Ça nous pousse aussi à nous connecter à notre intuition, à notre comment dire, à nos sensations, à notre sensibilité, à nos ressentis et également à nous poser les questions, à nous reposer la question actuelle de qu'est-ce qui nous préoccupe et qu'est-ce que justement on pourrait changer par rapport à ce qu'on ressent. C'est vraiment, là, c'est pas une question de mental en fait, on n'est pas du tout dans le mental, on est vraiment dans se connecter à son ressenti pour avoir les réponses. Donc Neptune, justement, en bon aspect cette nouvelle lune, va nous y aider. Alors, ce qui se passe aussi au cours de cette nouvelle lune et qui est quand même assez important, c'est que les nœuds lunaires changent de signe. Donc le nœud sud qui était donc en Verseau passe en Capricorne et le nœud nord qui est en Lion passe en Cancer. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que par rapport à cette nouvelle lune, au niveau donc du fuseau horaire, par exemple en France, hein, puisque donc c'est 5h03, au niveau des maisons, la maison 4, donc en analogie avec le Cancer, donc se trouve justement en Cancer lors de cette nouvelle lune, et la maison 10, en analogie avec le Capricorne, se trouve également, donc bien sûr à l'opposé, en Capricorne, lors de cette nouvelle lune. Donc ça va renforcer aussi ça. Alors, ça nous parle de quoi? Le Capricorne, c'est justement l'archétype du père, c'est tout ce qui est rigueur, austérité, c'est justement des choses, c'est par rapport aux professionnels. Donc en fait, le fait que ce nœud sud soit en Capricorne va nous demander de lâcher ça, nous demander de lâcher en fait tout ce qui est prestige, tout ce qui est volonté d'être, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est-à-dire d'être au devant de la scène, mais justement par rapport à cette volonté de prestige et nous demande justement d'aller vers le nœud nord qui est donc en Cancer, qui passe en Cancer et là ça nous parle de quoi? Ça nous parle justement des choses beaucoup plus féminines, de la mère, de l'archétype de la mère, de tout ce qui est la famille, les racines, l'émotionnel, tout ça, ça va être mis au premier plan en fait pendant tout le temps du nord en Cancer. Ça va durer quelques temps. Donc c'est vraiment se reconnecter à ses valeurs profondes et à sa féminité. Donc voilà, on va être un petit peu poussé à ça à partir de cette nouvelle lune et justement ça va durer
pendant pas mal de temps. C'est vrai que pour ceux qui avaient justement mis tout ce qui était professionnel, prestige, des choses vraiment carrées, le mental, tout ça en fait ça va nous demander de modifier ça justement pour aller vers cette énergie du cancer qui est vraiment nos valeurs, notre intuition, nos ressentis, notre émotionnel. Ça nous demande vraiment à aller justement par rapport à la famille, par rapport même au lieu de vie, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Le cancer c'est ça aussi, c'est la maison 4, c'est le lieu de vie, c'est aussi, ça nous parle aussi de ce que l'on veut vraiment, de nos aspirations. Alors Jupiter passe donc je crois que c'est le 8, donc le lendemain de la nouvelle lune, en Sagittaire, donc il était jusqu'alors en Scorpion, donc en Sagittaire il rentre chez lui, donc il va être en domicile, donc justement ça va amplifier son énergie, cette énergie jupitérienne qui est vraiment l'expansion, la chaleur, la générosité, l'énergie, ça va donc nous apporter cette énergie nécessaire aux changements qui doivent s'opérer, aux changements qu'on souhaite faire dans notre vie. Donc justement c'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose de positif ça, ce Jupiter qui passe dans son signe. Alors Vénus, elle est encore rétrograde jusqu'au 16 novembre. Là elle vient de repasser donc dans les énergies de la Balance, donc c'est pareil, elle est dans son signe, donc il y a quand même plus de légèreté, un petit peu plus de douceur que lorsqu'elle est en Scorpion, ou justement quand elle est en Scorpion elle est en exil. Et là, c'est un petit peu plus complexe au niveau des énergies. Donc là, elle est en Balance, mais aussi en opposition à Uranus, qui est rétrograde lui aussi, et qui vient de repasser en Bélier. Donc là, il se peut que on soit toujours justement en questionnement par rapport à nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiale, mais en même temps c'est un questionnement et c'est un petit peu un moment de pause puisque ces deux planètes sont en rétrogradation, donc toujours un temps de pause pour nous permettre justement de trouver les bonnes réponses et de pas faire de pas aller dans le chemin qui sera notre chemin. Donc alors, c'est vrai que cette opposition à Uranus indique qu'un changement doit s'opérer, quel qu'il soit. Revenir à nos valeurs, à nos désirs, et qu'en fait, après, ça ne sera plus jamais comme avant. C'est vraiment, ça nous parle de ça. Une rupture, un changement radical, ça peut être pour certains une nouvelle rencontre, hein, pourquoi pas. Alors, cette nouvelle lune aussi, l'ascendant est en Taureau. Ça nous dit aussi ça de nous ancrer par rapport à toutes ces énergies, qu'elles soient neptuniennes ou justement en Scorpion. Ça nous demande vraiment d'aller nous ancrer au niveau de la terre, de faire, je sais pas, des méditations d'ancrage, de nous reconnecter à la nature. On en a vraiment besoin actuellement. Justement aujourd'hui j'ai mis du rouge, ça nous permet justement de nous ancrer. Il y a des couleurs comme ça, des pierres d'ancrage. C'est vraiment très très important. D'ailleurs, je pense que vous en avez, on le ressent de toute façon, hein, qu'on a besoin de s'ancrer actuellement. Alors, le degré sabian de cette nouvelle lune, c'est la symbolique. Donc, c'est le visage d'une jeune fille qui s'éclaire d'un sourire. La fervente aspiration d'un cœur jeune à connaître de nouvelles expériences. Donc on sent vraiment qu'on va vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau, soit de sa vie, soit de nouvelles rencontres, ou soit d'une nouvelle façon d'être, de penser, de se connecter à soi-même. En fait, ça nous renvoie à la foi aussi, ce degré sabian. La foi en la vie et les autres nous permet de jeter un pont avec la réalité extérieure qui attire nos sens ou excite notre imagination. Peut-être le sourire est-il un trait spécifiquement humain parce qu'il implique d'accepter consciemment une relation, donc un choix. Donc c'est vrai que ça nous parle d'un choix aussi, de rester dans ce qu'on est actuellement ou alors de changer les choses. Mais les énergies de cette nouvelle lune vont vraiment en faveur d'un changement, mais d'un changement vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On ressent cette lumière avec ces énergies, que ce soit le nœud nord qui passe en Cancer, quelque chose quand même de beaucoup plus doux,
et notamment les énergies jupitériennes là qui arrivent. Bon, après Vénus justement va redevenir directe, Uranus aussi, Neptune je crois que c'est, puisqu'elle est aussi rétrograde, donc va redevenir directe fin novembre. Donc tout ça, c'est vrai que ça va nous permettre à un moment donné de pouvoir choisir et de trouver la solution la plus adéquate à notre questionnement actuel. Ce que je voulais aussi là, c'est parce qu'en fait j'ai un nouveau jeu qui est l'oracle de la triade et je voulais faire un petit tirage en fait pour voir justement par rapport à votre questionnement actuel, quelles sont les énergies, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, si ça peut vous aider et si justement on retrouve ces énergies au niveau de cette nouvelle lune. Alors, au niveau des énergies. Bon. Alors, la première carte que j'ai tirée, voilà, c'est la carte Nadir. Qui nous dit que si justement on ne change pas quelque chose, ou alors actuellement vous pouvez vous sentir dans une forme de tunnel, quelque chose d'un peu noir, où vous ne savez pas justement comment vous en sortir. D'ailleurs on voit en fait il y a quand même une petite lumière, il y a quelque chose au bout, il y a une lumière au bout. Les deux autres cartes en fait, c'est que vous allez soit... Alors, l'issue possible, c'est soit aller vers le sacrifice, ça c'est clair, ou alors, j'ai tiré aussi la carte de l'âme, donc ça nous dit aussi de vous reconnecter à votre intuition, à votre âme, pour trouver les bonnes réponses. Donc en fait, soit vous allez vers le mental, c'est-à-dire le sacrifice, soit vous allez vers ce que vous demande de faire votre âme. Et en tous les cas, la carte que... La finalité en fait, par rapport à votre question, en fait j'ai tiré la carte de l'amour. Alors que ce soit dans n'importe quel domaine, je pense que justement, ça nous dit que la plus belle énergie en fait au monde, c'est quand même l'énergie de l'amour et que notre réponse doit se faire en fonction de ça, en fonction de ce que notre cœur nous dit. Je ressens vraiment ce tirage comme ça. Voilà. Il y a autre chose aussi par rapport à... Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu et justement pour vous reconnecter à votre féminin, que ce soit homme ou femme. En fait, c'est ce livre-là, donc c'est Âme de sorcière de Odile Chabriac. Et enfin, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel, ce livre. Ça nous renvoie vraiment à des choses justement que certaines femmes ont vécues. Ça nous reconnecte à la sorcière qui est en nous, mais justement aussi à nos dons et à notre féminin, et à notre féminité. Et il y a un autre livre aussi, là, bon, j'ai pas terminé. C'est donc le livre qui vient de sortir de Fabien Marchand. Donc Flamme jumelle de la gémellité à l'unicité et qui est vraiment super. Donc pour les flammes jumelles, je vous le conseille vraiment parce qu'il donne aussi des exemples. Tout est très clair dans son livre et je pense que ça pourra vraiment vous aider par rapport à ce que vous vivez avec votre jumeau, votre jumelle. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune.